J'ai l'impression que mes cheveux ils ont méga poussé quand même depuis que je les ai coupés en janvier. Non? Vous trouvez pas? Bref, salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de mes petits conseils pour optimiser ces journées. Donc en fait, voilà, il faut savoir que moi, j'ai un rapport un peu particulier avec le temps qui passe. C'est vrai que je suis un peu enfin pas une stressée de la vie, mais c'est vrai que voilà, je suis pas du genre à faire des grasses matinées et tout. J'aime bien, voilà, profiter de mes matinées en me levant tôt. Et voilà, des fois, j'hésite pas à me lever à 6h ou 5h30 en été, à voir si j'ai besoin d'enchaîner voilà, plusieurs choses dans la journée. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous parler un peu de mes petites astuces pour peut-être gagner du temps. Voilà, pour peut-être faire un peu plus de choses dans la journée. Voilà, c'est des petites astuces personnelles. N'hésitez pas, vous, à me dire, vous, quels sont les autres aussi, ou si vous les pratiquez aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce que c'est toujours intéressant aussi de savoir un peu comment les autres fonctionnent. Donc là, en l'occurrence, moi. Mais si vous partagez les vôtres, je serais très curieuse d'en savoir plus. Pour commencer, je vais parler surtout des vidéos, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi regarder des vidéos sur YouTube, mais au lieu de juste me poser sur le canapé et regarder une vidéo, bon, je vous l'assure, je le fais aussi, hein, je suis pas non plus parfaite et tout. Ça m'arrive aussi de me poser sur le canapé et puis regarder mes vidéos pendant 30, 45 minutes, 1 heure. Mais c'est vrai que en semaine, si j'ai des vidéos à regarder, j'essaie de les regarder en faisant autre chose. Par exemple, en me maquillant ou bien en étendant le linge, en pliant, rangeant mes vêtements. Si c'est une vidéo à écouter, surtout, ça m'arrive aussi de la lancer, de mettre le téléphone dans la voiture sans avoir l'écran devant moi évidemment, juste de le poser voilà comme ça vers le siège et puis de juste écouter le son en conduisant. Je ne cautionne pas du tout d'ailleurs de regarder des vidéos en conduisant, c'est hyper dangereux, vraiment je le cautionne pas, il faut pas le faire, c'est dangereux pour soi et pour les autres. Donc voilà, moi ce que je fais c'est juste j'écoute le son. Ensuite, un peu dans le même concept, il y a Audible. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est une application pour écouter des livres audio et les télécharger aussi. D'ailleurs, j'avais moi-même acheté les 7 Harry Potter. Bon, j'avais acheté en italien parce que je comprends et je parle italien. Je préfère la version italienne qu'à la version française. Et je trouve génial de pouvoir écouter des livres audio tout en faisant autre chose, en courant, en me promenant, en faisant le ménage, en, je sais pas moi, en dessinant. Je trouve que c'est génial, ça me permet de découvrir des nouveaux livres, parce que j'avais écouté aussi pas que les Harry Potter, hein. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un super format, c'est un peu comme les podcasts au final, mais seulement que là c'est des livres. Et puis ouais, je trouve que c'est hyper pratique et intéressant. Donc je sais pas si vous connaissiez, mais c'est en fait c'est une plateforme qui coûte je crois 9 € par mois, et vous avez à chaque fois un livre offert à télécharger. Moi justement je prenais les Harry Potter à chaque fois parce qu'ils étaient dans les 30-40 €, donc je trouve que ça en valait la peine de les payer juste 9 €. Et puis après voilà, ça vous offre un livre par mois. Si vous en voulez télécharger d'autres, il faut payer le prix indiqué. Voilà, moi après une fois que j'avais eu tous mes Harry Potter et puis les quelques livres que j'avais envie d'écouter et tout, après j'ai stoppé l'abonnement, mais j'ai toujours mes livres sur mon téléphone, donc je peux toujours les réécouter d'autres fois. Donc c'est pour ça que j'aime bien Audible. Une autre astuce, c'est tout simple, hein, c'est quelque chose qu'on apprend normalement quand on est enfant, de préparer mes vêtements la veille pour le lendemain en regardant en fonction de la météo. Parce que je sais pas vous, mais moi il y a des jours où je me lève à 5h30 ou même 5h pour aller travailler, parce que je commence tôt, je fais l'ouverture, donc à 6h30 je commence à travailler. Donc si en plus je dois commencer à regarder quelle météo il fait, quels habits je prends, quelle couleur, est-ce que ça me va ou pas, voilà, je perds un temps fou. Et du coup je préfère prendre ce temps le soir, et c'est souvent, je prends moins de temps que si je le faisais le matin même. Parce que voilà, le matin, voilà, j'ai mes habits choisis, du coup je me pose pas de questions, je m'habille en fait. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je regarde sur l'application la météo qu'il va faire le lendemain, et aussi jusqu'au soir, parce que en général je travaille quand même toute la journée. Et puis je choisis les vêtements en fonction de ça. Et puis voilà, c'est fait. Pas besoin de se prendre la tête le matin.
Il y a une autre chose que je fais depuis qu'on a une machine à laver qu'on peut programmer, c'est justement je la remplis le soir, je la programme pour le lendemain. En général, je la programme pour le lendemain à 6h30. Comme ça, la mienne elle met 2h30 quand même. Et donc 6h30, à environ 8h30, elle est prête. Et du coup, je peux tout de suite l'étendre. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais. Je sais pas si vous avez cette option sur votre machine à laver, mais en tout cas, sachez que c'est hyper pratique. Ou des fois aussi, je la programme, par exemple, si je sais que je vais rentrer à 5h, je la programme pour qu'elle se termine justement à 5h, comme ça je peux l'étendre directement. Une autre chose que je fais aussi, c'est surtout si je suis un peu à la bourre, en retard, que j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, c'est de manger dans la voiture. Après je dis ça dans la voiture, mais ça peut être dans le train, hein, si un jour je dois prendre le train pour aller quelque part. C'est justement je prends des barres de céréales et je les mange dans la voiture en conduisant. Je sais pas si c'est l'idéal, mais voilà, les barres je trouve que c'est pratique pour les prendre en main. Et puis c'est assez vite consommé en général, voilà, en 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment le genre de petit mets en cas que je mange facilement en voiture et qui remplit quand même un minimum. Je prends pas les Farmer parce que les Farmer, enfin de la marque Farmer, parce que c'est trop sucré et puis après ça me rassaisit pas assez. Mais voilà, je prends des marques soit artisanales, soit... Là, j'aime beaucoup les chimpanzés bars. Je sais pas si vous les connaissez, mais elles sont super bonnes. Pour les Suisses, il y a souvent des offres sur Coca, si jamais. Et puis, voilà, en général, je fonctionne comme ça. Depuis quelques mois, on a acheté des petits, comme des bidons, en fait, pour la déchetterie, où il y a à chaque fois un petit autocollant qu'on peut coller dessus. Et on peut séparer justement le verre, du PET, les trucs blancs là, je sais plus comment ça s'appelle, éventuellement le papier, l'alu, etc. Et en fait, ce que j'aime bien, je vais vous montrer après en vidéo là, leur forme étroite et haute permet de bien les empiler, les stocker dans la voiture et aussi de verser le contenu dans les bacs et tout. Et oui, je trouve que c'est hyper pratique en fait. Et voilà, je vous les conseille, vraiment, je les ai achetés sur Betty Bossy, mais je crois qu'on peut aussi les acheter à la Migros, à la Coop. Enfin, je vais vous mettre quelques liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Et une petite astuce pour les réseaux sociaux ou les emails, c'est que, je sais pas vous, mais en tout cas moi, quand je reçois une notification, je suis quand même curieuse, je vais quand même le voir. Mais si j'ai pas le temps d'y répondre tout de suite, en fait, je le mets en non lu. Comme ça, j'oublie pas d'y répondre. Parce que moi, ce qui m'arrivait souvent avant, c'est que je regardais le message, et puis après, j'oubliais d'y répondre, et puis voilà. Alors que maintenant, avec cette possibilité, je crois qu'il y a un peu partout, il y a option marquée comme non lu, quelque chose comme ça. Et je fais ça pour les emails, pour les messages sur Instagram, Facebook, peu importe, même les SMS, ou même sur WhatsApp, c'est très pratique. Donc je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, que vous lisez un truc et puis vous oubliez, mettez-le en non lu et puis comme ça vous aurez toujours la petite pastille verte ou bleue qui vous dira que vous avez un message non lu si jamais. Et quelque chose qui a changé pas seulement mes journées, mais disons mes mois dans l'ensemble, mon organisation, parce que j'ai quand même le blog, la boxe, le sport, voilà, plein d'autres choses à gérer. Et puis au fait, au lieu de me mettre des rappels dans le téléphone que tel et tel jour il faut faire ci, tel et tel jour il faut faire ça, en fait j'ai décidé de me créer moi-même avec des grandes feuilles en papier un planning annuel. En fait voilà, j'ai séparé l'année en 12 mois et puis j'ai fait voilà comme un grand calendrier simplement et dans lequel j'ai mis voilà tous les premiers du mois faire ma compta, tous les X du mois envoyer une newsletter, tous les je sais pas les débuts de mois, non tous les fins du mois faire mon article ou ma vidéo sur les produits terminés et voilà, j'ai un peu séparé comme ça les choses que je dois faire régulièrement, que je dois pas oublier et puis en fait comme ça vu que je l'ai sur mon bureau, comme j'y passe vraiment tous les jours devant, si une fois je me dis tiens qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ou comme ça, en fait j'ai tout de suite une vue d'ensemble de ce que je dois faire dans le mois, de ce qui m'attend pour les jours à venir et puis aussi moi j'oubliais tout le temps ma compta avant et puis maintenant je sais que le premier de chaque mois je dois la faire et puis en fait c'est peut-être con mais c'est vrai que moi des fois j'oublie que voilà c'est le premier égale la compta alors que là je vois on est le combien, je sais qu'il me reste 4 jours, c'est bientôt l'heure de faire la compta. Je dis la compta parce que c'est quelque chose que
sur laquelle avant j'étais pas trop régulière. Mais voilà, maintenant grâce à cette astuce, j'arrive à être plus régulière plutôt que de me mettre un rappel de mon téléphone tous les premiers du mois. Voilà, après j'ai remarqué aussi que si je me lève le matin et puis que je vais directement sur Instagram ou YouTube à scroller comme ça le fil d'actualité, bah c'est clair que je perds du temps. Donc voilà, s'il y a des jours où j'ai envie d'être vraiment très productive, c'est pas le genre de truc que je fais tout de suite en me levant, mais je le fais plutôt dès que j'ai fini, voilà, de me préparer, de m'habiller, que j'ai fait peut-être les choses super importantes que je devais faire. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. Mais voilà, c'est quelque chose encore que j'ai de la peine des fois à lâcher en fait. Je sais qu'il y a aussi peut-être le fait de préparer en avance ses repas qui peut être utile. Moi des fois je le fais si je sais que, je sais pas, je prépare beaucoup, comme ça je peux garder un peu pour le lendemain, ça m'arrive aussi de le faire. Donc voilà pour ces quelques astuces qui me permettent de gagner un peu de temps au quotidien. Certes c'est pas peut-être énorme, mais c'est vrai que bah, je sais pas, j'aime bien profiter de mes journées, j'aime bien quand elles sont bien remplies avec plein de trucs à faire et je sais pas, c'est psychologique, mais c'est vrai que voilà, comme j'ai dit avant, je suis pas du genre à faire des grasses matinées. Après, voilà, je sais aussi écouter mon corps. Si je sens qu'il y a des périodes où je suis beaucoup plus fatiguée, bah, j'hésite pas à dormir un peu plus. Mais voilà, c'est vrai qu'en général, j'aime bien me lever tôt et profiter de faire des choses le matin. Voilà, après, je suis comme tout le monde, ça m'arrive aussi d'avoir des journées où je fais rien, où je passe mes journées à glander sur YouTube ou comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. Et puis bah vous, n'hésitez pas aussi à me dire justement quelles sont les petites choses que vous faites au quotidien pour vous faire gagner du temps. Et j'espère que j'ai pas trop parlé. C'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos courtes, comme ça prend peu de temps à les regarder. Donc voilà. Bref. On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, merci beaucoup de l'avoir regardé. À bientôt. Salut!